Salut à vous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'assez différent. Si vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais promis de faire une vidéo sur comment craquer les mots de passe Wi-Fi WPA2 grâce au système d'exploitation Kali Linux. Et bien aujourd'hui, je ne vais pas vous faire cette vidéo, mais dans un premier temps, je vais vous montrer comment installer le système d'exploitation Kali Linux. Je suis Willy Egom de IBIAP Informatique et dans ce tuto, nous allons voir pourquoi. Parce que avant de pouvoir craquer les mots de passe, que ce soit Wi-Fi, Facebook ou peu importe les mots de passe Windows, et si on veut le faire avec l'outil, le système d'exploitation Kali Linux, on doit d'abord savoir ce que c'est que Kali Linux et comment l'installer dans un PC pour pouvoir craquer, pour pouvoir l'utiliser, quoi, parce qu'il ne sert pas seulement à craquer les mots de passe. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, avant de continuer comme ça, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube IBIAP Informatique en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça de recevoir, d'être notifié sur mes prochaines vidéos, notamment sur cette vidéo sur comment craquer les mots de passe Wi-Fi. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner et là vous allez automatiquement recevoir la vidéo sur comment craquer les mots de passe Wi-Fi avec Kali Linux. Ok. Donc Kali Linux c'est quoi? Kali Linux est un système comme ça qui est orienté ethical hacking, c'est-à-dire pour pour faire les tests d'intrusion, le pen testing, c'est-à-dire les tests d'intrusion. C'est un système d'exploitation qui est très utilisé par les professionnels de la sécurité informatique, car il permet comme ça là de protéger votre réseau, par exemple votre réseau Wi-Fi. Il permet de voir comment les hackers s'y prennent pour pénétrer les réseaux, pour pénétrer vos ordinateurs. Donc en grosso modo c'est un peu ça Kali Linux, et c'est un système qui est vraiment pas compliqué, mais au début quand même il est assez difficile. C'est assez pénible de pouvoir le maîtriser, mais c'est un système d'exploitation qui est vraiment très simple et qui propose énormément d'options au niveau de la sécurité informatique. Donc Kali Linux en gros c'est un système qui est orienté Linux et qui est très utilisé par les professionnels de la sécurité informatique. Donc si vous êtes vraiment passionné de sécurité informatique, voilà, je vous invite comme ça à vous familiariser avec le logiciel, avec le système d'exploitation Kali Linux. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment installer le logiciel, le système d'exploitation Kali Linux. Bon, là nous allons le faire via une machine virtuelle. Nous allons le faire via une machine virtuelle. Bon, le processus c'est le même processus, hein. Donc dans un premier temps, si vous voulez installer Kali Linux dans votre ordinateur, si vous avez déjà Windows, vous allez vous pouvez également installer Kali Linux en dual boot, en utilisant le dual boot, c'est-à-dire vous avez Windows une part et vous pouvez créer une autre partition où vous allez installer Kali Linux. Et c'est simple, pour installer Kali Linux, vous allez booter soit via un CD ou un DVD, soit via une clé USB. Donc je vais vous faire une vidéo sur comment installer Kali Linux via la clé USB. Donc là nous sommes pas comment installer, c'est-à-dire comment rendre une clé USB bootable afin d'installer Kali Linux. Donc là le processus, lorsque vous avez rendu votre clé USB bootable et que vous avez inséré le système Kali Linux, donc le processus d'installation c'est pareil, donc rien ne change dessus. Ok, c'est ce que nous allons voir. Donc dans un premier temps, là je suis sur VMware Workstation, la version 15.0 je crois. Donc nous allons dans un premier temps créer une nouvelle machine virtuelle. Donc là je vous donne aussi l'occasion de voir comment on utilise VMware. Donc là je cherche Kali Linux, là j'ai la version 2019.4 en 64 bits, donc c'est quand même la dernière version de 2019, mais la dernière version de Kali Linux c'est une version 2020.2 je crois bien. Donc là je vais juste l'ouvrir, je vais sur Next Linux, on va mettre Ubuntu 64 bits. On peut changer le nom, là on va mettre Kali Linux, le nom de ma machine, et ici c'est l'emplacement de la machine.
de ma machine virtuelle. Où est-ce que ma machine virtuelle, ça sera? Donc là, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler Calice et c'est dans ce dossier que je vais mettre cette machine virtuelle. Donc vous allez sur suivant. Donc là, vous voyez, il vous dit la taille recommandée pour le système Ubuntu ou Kali Linux, c'est au moins c'est 20 Go. Donc vous pouvez prendre 15 Go, mais ça dépend. Mais la taille recommandée, le minimum, c'est 20 Go. Donc nous allons faire ça. On va aller sur suivant. Donc là, c'est presque bon. Vous voyez tous les paramètres. J'ai une mémoire, j'ai utilisé une mémoire de 2 Go, mais la mémoire de ma machine, c'est 8 Go. Donc je peux aller jusqu'à 8. Le maximum, vous voyez, de mémoire, c'est 8 Go, mais recommandé, il faut au minimum 2 Go. Donc je peux monter peut-être jusqu'à 4. Sauf qu'on va aller jusqu'à 3. Hein. C'est vrai que si on va à 4, bon, non, restons à 2 Go. On va mettre là l'adaptateur. Bon, je crois que ça va. Hein. Ferme et vous voyez, là c'est fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais booter. Là, on peut considérer que j'ai utilisé un lecteur CD, donc un lecteur DVD, donc je vais booter sur le lecteur DVD. Je viens juste là pour on this virtual machine. Donc, lorsque vous allez mettre votre clé, vous aurez exactement la même interface. On va essayer de zoomer ça. On va essayer de zoomer. Full screen, ok. Donc, vous aurez exactement cette interface-ci. Donc, vous venez là sur graphique, installation graphique. Installation graphique. Bon, je préfère réduire le zoom. Hein. Je vais réduire le zoom. Donc, vous venez, vous choisissez, je crois, la langue. On va prendre du français. Ce sont, bon, on va mettre France, non? Le clavier français. Donc là, le programme d'installation va commencer. Le programme d'installation va commencer. C'est un programme, bon, là, je suis quand même sur une machine virtuelle. Ça va peut-être pas prendre trop de temps, mais généralement, ça peut vous prendre 20 à 30 minutes, ça dépend. 20 à 30 minutes, ça dépend de votre système, de la version de votre système et de la force de la puissance de votre ordinateur. Donc là, le nom de la machine Kali, je vais le laisser. Je vais sur continuer. Domaine, c'est pas important. Là, il me demande le domaine, mais c'est uniquement parce que je suis sur une machine virtuelle. Donc, mot de passe super root, parce que par défaut, Kali Linux, lui, vient avec un compte super utilisateur. Si vous voulez, l'équivalent de Windows, c'est un compte super administrateur. Donc, ici, il vient avec un compte super utilisateur qui est le compte root. Et ce compte doit à tout prix contenir un mot de passe. Et votre mot de passe doit être un mot de passe assez fort. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire les mots de passe. Donc là, j'insère un mot de passe. C'est un mot de passe assez fort quand même. Là, je vais le confirmer et je continue. Je continue. Là, il va faire pas mal de configurations. Donc, je vais d'un moment à l'autre, je vais avancer. Bon, on va aller pas à pas vraiment. On va aller pas à pas. Au lieu que j'avance la vidéo, on va aller pas à pas. Donc là, il est en train de configurer toutes les options, les montres, il détecte les disques. Il installe les différents composants de Kali Linux. Là maintenant, il faut partitionner les disques. Maintenant, pourquoi ici, il faut ça, c'est une partie vraiment, il faut suivre ça attentivement, c'est très délicat. Pourquoi? Parce que à ce niveau, si par exemple dans votre ordinateur, vous avez déjà eu à installer le système d'exploitation Windows et que vous voulez installer Kali Linux en dual boot, là il va falloir partitionner les disques manuellement. Vous venez sur manuellement, vous double-cliquez. Ici, généralement, avec si vous avez déjà Windows, il va vous afficher toutes les partitions de votre
ordinateur. Si vous avez peut-être que 2 partitions, 3 ou 4 partitions, il va vous afficher toutes les partitions de votre ordinateur. Et ici, il va les partitions Windows, généralement, vous allez voir, les partitions Windows seront suivies des extensions Windows. Ça peut être NTFC, ça peut être FAT32. Donc, si vous voyez FAT32 ou alors NTFC, ça veut dire que c'est Windows. Donc là-bas, il ne faut pas toucher. Pourquoi? Parce que si vous installez Kali Linux dans ces partitions, ça va formater votre partition et vous risquerez de perdre vos données. Donc c'est pour ça que je dis, avant de faire le dual boot, il faut comme ça pouvoir comment dire, il faut créer une partition vide, une partition libre. Donc dans un premier temps, faut-il créer une nouvelle table de partition dans ce disque? Oui. Donc là, je vais formater. Mais là, je n'ai qu'un seul disque. Pourquoi? Parce que créer une nouvelle partition. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai choisi. Je vais créer une partition primaire. Donc vous voyez là, on est au niveau de la partition de notre disque. Donc ici, vous ne changez rien. Point de montage, c'est le point racine. Voilà les différents points de montage de Kali Linux et à boot /boot. Donc là, on va mettre sur la racine. Je vais vous expliquer ça plus tard. Là, vous ne touchez pas. Là, vous ne touchez pas. Indicateur d'amorçage. Vous double-cliquez. Vous allez sur OK, c'est bon. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Souhaitez-vous revenir? Non. On clique. Faut-il appliquer? Oui. On clique. Ok, là, il va commencer à installer le système dans le disque dur. Donc, et je reviens encore dessus vraiment. Il faut savoir comment partitionner votre disque dur. Parce que si vous procédez mal, vous risquerez de perdre vos données de Windows. Vous risquerez de perdre vos données de Windows. Donc, c'est pour ça que cette étape est vraiment très importante. Pour moi, c'est même une des étapes les plus importantes dans l'installation. Parce que si vous ratez ça, honnêtement, vous allez perdre toutes vos données dans Windows. Donc, vous allez voir au niveau des partitions, avant même de pouvoir installer Kali Linux en dual boot, il faut déjà partitionner, créer une nouvelle partition dans Windows, créer un nouveau disque ou partition si vous voulez dans Windows et vous formatez cette partition. Et c'est là-bas que vous allez installer votre système. Et vous allez faire la différence avec les autres partitions. Comment? Par exemple, la partition que vous avez formatée normale sera vide et c'est là-bas que vous allez installer votre système Calus. Par contre, les autres partitions, non seulement vous allez voir les extensions, soit FAT32, soit NTFS, soit, et elles seront quand même pleines, elles seront peut-être à moitié vides ou bien, mais par contre la partition où vous voulez installer votre système Kali, ça doit toujours être une partition vide. Sauf si vous décidez peut-être d'écraser les données dans une partition, mais là ça vous engage. À ce niveau, vous risquez de perdre vos données. Donc ici c'est un peu, on va quand même avancer, un peu la vidéo hein, parce que ça va prendre un peu du temps. On va avancer la vidéo là. Ok, là c'est bon. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai quand même avancé la vidéo. Bon, là, use a network réseau miroir. Utiliser un réseau miroir pour pouvoir installer d'autres paquets. Bon, on va dire non, hein. On va dire non. Ça c'est l'outil de gestion de paquets. Pourquoi? Parce que par rapport contrairement à Windows, allez voir la plupart des applications, vous téléchargez une application et vous l'installez en fichier, ils viennent en fichier .exe. Mais ici on parle dans Kali Linux, on parle plutôt des paquets. Donc installation du programme de démarrage group également, ça c'est group si vous voulez. Ici c'est lorsque par exemple, lorsque vous allez démarrer votre ordinateur, si vous avez déjà un système, vous voyez, il vous dit, il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien lequel est posé d'installer, blablabla, sur le secteur d'amorçage au premier disque dur.
Bon, maintenant, savez, ici, là, il s'agit de faire quoi? Si, par exemple, vous avez déjà installé Windows pour avoir un système ou deux systèmes, donc ça, c'est peut-être le deuxième système en dual boot. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, c'est ce programme-là qui vous permet de choisir entre Kali Linux et Windows. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, c'est grâce à ce programme de démarrage groupe qui vous permet comme ça d'avoir le choix entre démarrer Windows ou alors démarrer Kali. Bon, ici, au niveau de notre disque, on va dire oui, on va accepter. Ici, je vous conseille vraiment d'accepter parce que si vous n'acceptez pas, si vous n'acceptez pas pour pouvoir redémarrer votre système, ça sera un peu compliqué. Donc, il faut, on va dire oui. Choix du périphérique, ça c'est le disque mon disque virtuel. On parle du disque virtuel. Mais dans votre cas, si vous ne travaillez pas sur VMware, ça sera un disque, votre disque réel quoi. Donc, il va démarrer le programme. Donc là, en principe, l'installation est terminée. Donc l'installation est terminée. Là, il va juste faire enfin, l'installation est déjà terminée là. Donc là, Kali Linux est en train de faire les derniers réglages. Mais sinon, l'installation est terminée. Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment parce qu'il y a plusieurs versions de Kali Linux. Ça dépend de la version que vous voulez installer et des capacités de votre PC. Donc, l'installation peut aller dans les 20, dans les 15 minutes, 30 minutes, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a même des versions qui vont vous prendre. Moi, j'ai eu une version une fois, ça m'a pris pratiquement 1-2 heures de temps, je sais pas. Mais c'était peut-être ma machine. Donc là il est en train de terminer l'installation. Vraiment, Kali Linux, quand vous le maîtrisez, même à 20-30%, 50%, c'est un outil vraiment. Vous voyez là, vous avez Kali by Offensive Security, c'est-à-dire pour la sécurité offensive. C'est-à-dire, grâce à Kali Linux, vous savez exactement comment fonctionnent les hackers, pour voir les pirates informatiques. Donc, généralement, ceux qui font les tests d'intrusion dans les entreprises, les tests d'intrusion, c'est quoi? C'est en gros les tests de sécurité pour voir à quel point le niveau de sécurité, pour tester, si vous voulez, le niveau de sécurité d'une entreprise. Donc, avec Kali Linux, Kali Linux dispose quand même de pas mal d'outils pour pouvoir le faire, que ce soit du Wi-Fi, les mots de passe, enfin, toute la sécurité de votre entreprise. Si vous êtes enfin chargé de la sécurité, si vous êtes security manager dans une entreprise, voilà, vous pouvez travailler avec c'est vrai qu'il y a d'autres outils, mais vous pouvez travailler avec Kali Linux. Donc je vous invite comme ça, si vous êtes passionné par la sécurité informatique, vous devez à tout prix connaître cette application, ce système d'exploitation, autant pour moi. Mais il n'est vraiment pas, c'est vrai qu'il est totalement différent de Windows, mais c'est vraiment pas compliqué. Ok, là l'installation est finie. Donc en principe, votre machine va s'éteindre, vous allez retirer la clé. Là, vous avez ici le programme. En principe, s'il y avait Windows, vous devez voir s'afficher Windows, Kali Linux. Donc vous devez choisir entre Windows et Kali Linux. Donc là, Kali va démarrer. Vous voyez le dragon là. Je vais vous mettre, je vais un peu zoomer. Okay. Vous voyez là, le dragon, c'est quand même une version assez récente de Kali. Kali Linux, il a pas mal évolué quand même. Hein. Il a pas mal évolué. Il y a eu des versions 2016, 2017, Kali Release, 2019, mais la dernière version c'est 2020. C'est vrai que la version 2020 c'est une version qui n'est pas trop stable. Hein.
pas vraiment encore eu à utiliser cette version, mais bon, ici nom d'utilisateur, notre utilisateur c'est root, hein. Notre utilisateur c'est root. Tapez le nom du... Contrairement à Windows, ici pour se connecter, vous mettez le nom, votre login et le mot de passe dans root, et vous rappelez lors de l'installation, on a configuré un utilisateur et un mot de passe. On va mettre le mot de passe, si je me souviens. Ah, je l'ai oublié. Ok, ça me revient. Pour afficher le mot de passe, vous faites un clic droit, vous cliquez sur afficher, mais là je vais pas l'afficher parce que c'est un mot de passe que j'utilise pas mal. Donc vous allez voir s'afficher l'interface de Kali Linux. Vous allez voir s'afficher l'interface de Kali. Bon, là en principe ça doit être rapide dans votre machine, et là ça prend un peu du temps quand même. Pourquoi? Parce que j'utilise une machine virtuelle. Donc là vous avez Kali Linux, vous avez Kali Linux là. Donc voici comment Kali Linux se présente. Vous avez le petit dragon là, c'est le logo de Kali. Dans un premier temps, il va falloir vous allez essayer de faire certains réglages. Donc pour faire les réglages, vous venez là. Juste une minute. Le réseau de Wi-Fi. Okay. C'est juste que là, lors de ma configuration, comme je suis sur machine virtuelle, lors de ma configuration, je n'ai pas configuré la carte Wi-Fi. Donc là, je viens de mettre un adaptateur. Donc, mais lors de l'installation, vous n'aurez pas ce souci. Vous voyez là. Vous avez les c'est à ce niveau qu'on paramètre Kali Linux. Donc vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth. Là il me détecte. Bon, il va faire un recherche. Vous avez le Bluetooth, ma machine. Blablabla. Oui, ma machine possède un Bluetooth. Vous configurez l'arrière-plan, les notifications, la langue, tout. Donc vous avez pas mal de trucs ici à configurer. Vous pouvez voir les détails également. Voilà, ici vous avez les détails. Vous voyez Kali, le nom de l'ordinateur Kali, la RAM 3 Go, un i5 et tout. Vous avez les différentes. Voilà, vous voyez visualisation VMware. Il vous indique que non, c'est une machine virtuelle. C'est une machine virtuelle. Vous avez également les différents utilisateurs. Là, on n'a encore créé aucun utilisateur. On peut ajouter un utilisateur ici. Bon, ici, c'était juste l'installation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise Kali Linux et notamment comment faire pour craquer un mot de passe. Bon, on va également voir les différents outils de Kali. Vous voyez, Kali, il a pas mal d'outils. Hein. Récupération d'informations, analyse de vulnérabilité, application web, attaque Wi-Fi sans fil. Il y a pas mal d'outils. Mais le problème, c'est pas de voir ces outils. Il faut savoir comment les utiliser parce que Kali Linux a tellement d'outils. Vraiment, il faut savoir comment les utiliser. Tellement d'outils. Donc là, vous avez par exemple le clavier là, l'invite de commande. On va essayer de taper la commande ifconfig. Ok, là vous avez la carte Wi-Fi. Donc il y a pas mal de commandes. On va essayer également de voir les commandes un peu. Donc on va travailler dessus un peu. Là je voulais juste vous montrer comment installer le système d'exploitation Kali Linux. Et lorsque vous avez installé, il est également important de faire une mise à jour des paquets. Donc on va voir ça. On va voir ça pour faire la mise à jour des paquets. Je crois la commande c'est get update. Bon là je sais pas, ça va pas pouvoir. Pourquoi? Parce que voilà, liste lecture des listes des paquets fait.
Donc ça veut dire que les paquets sont déjà à jour. Le système est déjà à jour, mais vous pouvez peut-être tomber sur une version dont les paquets ne sont pas à jour, quoi. Donc là, les paquets sont déjà à jour. Donc dans une prochaine vidéo qui sera vraiment la suite de cette vidéo, on va voir quelques configurations de Kali Linux, et par la suite nous allons voir comment craquer des mots de passe Wi-Fi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur comment installer le système d'exploitation Kali Linux vous a plu. Si c'est le cas, veuillez me laisser un petit j'aime juste en dessous, le petit pouce j'aime. Si c'est pas le cas, veuillez quand même laisser le petit pouce j'aime, et par la suite posez toutes vos questions en commentaire juste en dessous. Donc vous pouvez me laisser un petit commentaire, ou alors vous pouvez me poser également les questions directement sur ma page Facebook. Je vous ai laissé le lien dans la description. Et aussi, surtout très important, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être comme ça notifié et recevoir toutes mes prochaines vidéos, notamment la vidéo sur comment craquer les mots de passe Wi-Fi avec Kali Linux, parce que très prochainement c'est ce que nous allons voir, comment craquer les mots de passe Kali Wi-Fi WPA2 avec Kali Linux. D'accord.